Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo book haul, donc tout ce qui est roman. J'ai acheté plus de livres en e-book parce que j'ai encore pas mal de livres dans ma palle, de livres papier dans ma palle, donc bon, on va pas non plus l'augmenter, n'est-ce pas? Bref, dans tous les cas, j'ai pris le tome 3 de la série Shatter Me de Tahereh Mafi. Donc ça c'est le tome 3. Ça je l'ai eu à Noël. J'ai déjà le tome 3. J'ai déjà le tome 3 en VO. Mais voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Et je la voulais en français. Donc voilà. Bon, après, j'aime pas trop des sortes de jaspage, c'est ça qu'on dit, je sais plus. Là comme ça je trouve pas ça super harmonieux ou quoi. J'aurais préféré que que ce soit carrément peut-être tout orange ou avec des petits trucs, enfin un peu genre une sorte de dégradé un peu comme ça, tu vois. Mais enfin bref, c'est une série que j'aime beaucoup. Après elle est sortie il y a déjà, je pense peut-être il y a 10 ans, je sais pas, je sais plus. Il n'y a pas écrit exactement quand c'est sorti cette série. Des fois à la fin il y a écrit non, même pas. Bon, c'est dommage. En tout cas c'est une série qui n'est pas... Ah, en 2014. On est en 2025. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Voilà, donc c'est une série qui date. Donc bon, je peux comprendre les histoires de... triangle amoureux, ça c'est un truc que je déteste, mais à partir de ce tome 3 là il n'y en a plus, et c'est vrai que c'est un peu genre dystopie young adulte, donc bon, à l'époque de la romantaisie c'est un peu voilà, mais franchement on a un personnage principal que j'adore, et heureusement qu'il est là, ce personnage principal, Warner, vraiment un personnage de... On adore, c'est un peu genre... comment ils disent encore ils disent... Morelli Grey, un truc comme ça, là, genre. C'est ni noir ni blanc, vous voyez. Un personnage comme ça, j'aime trop. Et bon, après, on a le personnage de Juliette, qui peut être un peu saoulante, je vous l'avouerai, dans les 3 premiers tomes. Et puis, voilà. Bon, bref. Bref, une série que j'aime beaucoup. Alors, sinon, j'ai acheté le tome 2 de The Cursed, de Harper Elwood. Donc je vous mets là l'image du roman que j'ai déjà lu. On est plus dans le style un peu dark academia. Et voilà, donc avec des sorcières, des démons. Ensuite j'ai acheté donc le tome 2 du miel, le miel de ta bouche, si je me trompe pas. Voilà, de Charmaine Pauls, que j'ai déjà lu aussi. J'avais bien aimé le tome 1. Le tome 2, je vous dirai quand je vous ferai un petit point lecture, un petit update lecture, de la mafia corse. Voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 5 de la série... Ah, je sais plus la série c'est quoi, c'est Royal Elite, si je me trompe pas. Et le titre c'est Vicious Prince, de Rina Kent. Ça c'est une série que j'aime beaucoup, aussi un peu dark romance. Ce tome là je l'ai déjà lu et il en valait vraiment la peine. Pourtant c'était sur des personnages qui ne m'intéressaient absolument pas. Franchement c'est une bonne surprise. Ensuite j'ai acheté le tome 1 de la nouvelle série de Hannah Wang, donc King of Sin. Ça aussi c'est plus j'allais dire new romance, new adulte, romance, et franchement une bonne belle découverte. C'est pas non plus un truc genre inédit, mais franchement quand je l'ai lu ça fait du bien de retrouver ce genre de petites romances comme ça. Ensuite, et pour le dernier livre que j'ai acheté, donc c'est le tome 2 de la Traque d'Adeline de H.D. Carlton. Ça, je suis en train de le lire là en ce moment.
comment vous dire que c'est en fait, comment, c'est pas un livre que tu peux dire que c'est un coup de cœur. Je suis désolée, tu peux pas dire que c'est un coup de cœur ce livre. Parce que tous les thèmes qui sont abordés sont hyper violents, hyper dark. C'est de la dark romance, mais franchement, avec une pointe de psychologie, de suspense, c'est vraiment pas pour tout le monde, clairement. Donc je pourrais pas dire que c'est un coup de cœur. C'est comme si je lisais, je sais pas moi, une sorte de thriller, un peu. Voilà, c'est un peu thriller, romance, psychologique, dark romance. Et les trucs qui se passent, tu peux pas aimer. Enfin, je suis désolée, tu peux pas dire que ce livre c'est un coup de cœur. Moi, je le lis parce que je suis hyper curieuse. Parce que le premier tome, j'avais mis comme note un 3 sur 5. Parce que je l'ai lu. Je trouvais que voilà le côté un peu thriller et tout, enfin comment un personnage qui est détestable et on peut pas aimer ce personnage vu comment il se comporte en fait. C'est juste impossible. Le gars il fait des trucs, il sait ce qu'il fait. On peut pas dire qu'il a un problème psychologique ou quoi qu'est-ce. Le gars sait ce qu'il fait en fait et il a pas honte de ce qu'il fait. Donc c'est voilà. Et donc le tome 1, j'avais mis un 3 sur 5, j'ai dit c'était pas un coup de cœur, mais j'étais super intriguée en fait de comment une auteure peut écrire ce genre-là, ce genre de scène, ce genre de truc et tout. Enfin, voilà, mais il y a le côté aussi thriller qui te met un peu... ça te donne envie de lire la suite, de savoir ce qui va se passer après. Mais clairement, quand tu lis ça, tu dis, il y a des trucs, t'es un peu... Enfin... J'avais plusieurs fois, j'avais pas envie de vomir, mais franchement, c'est waouh, quoi. C'est un peu... elle est loin, quoi. Bon, bref. Donc là, j'ai acheté le tome 2 en e-book. Là, j'ai lu vite fait le tome 1, mais en plus, il y a 600 pages, donc je vais prendre un siècle à lire ça. Donc je pense que pour respirer un peu entre deux lectures, je pense que je lirai un truc un peu plus... un peu plus doux, un peu plus voilà, parce que un peu plus niais, même j'ai envie de te dire, même autre fantastique ou autre chose de fantastique, parce que je pense que là ça va être peut-être un peu, parce que vu comment le tome 1 s'est terminé, le tome 2 là où on est, ou en tout cas le personnage principal où elle est, voilà. Donc je l'ai acheté, on verra ce que ça va donner. Mais je sais que ça sera pas un coup de cœur. Voilà. Donc, ben voilà, j'ai terminé en tout cas pour mon book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles étaient vos dernières lectures, les derniers achats que vous avez fait. S'il y a des livres que vous pouvez aussi me recommander, ce serait cool. Parce que bon, maintenant, je tourne un peu autour du pot, j'ai envie de dire. Avant d'arriver à trouver un peu genre des nouvelles lectures, un peu originales et tout, qui sortaient un peu du lot. Maintenant, je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux ou quoi qu'est-ce, mais j'ai l'impression que tu tournes toujours autour du même truc. Donc voilà. À part quand je vais en librairie, je m'arrête sur des couvertures, je m'arrête sur des résumés qui peuvent être intéressants, mais voilà, je tourne un peu autour du pot. Donc si vous avez des petites recommandations, n'hésitez pas à me les faire. Moi je vais vous laisser, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous retrouve très bientôt.